Nous lisons Hébreux 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu Tout-Puissant? Inclinons nos têtes. Mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait, qui peut l'ouvrir, c'est toi. Ainsi comme nous l'avons chanté, mets nos cœurs en feu avec ta parole
Et mets-nous de côté afin que toi-même tu puisses utiliser ton don. Accorde-le puisque nous le demandons en ton nom. William Marion Branham, le signe éternel. Amen. Dieu vous bénisse. Nous parlons toujours d'Immaculée Conception. Nous sommes en train de voir pourquoi est-ce que Jésus devait naître Immaculée Conception. Tout simplement parce qu'il devait venir payer le prix du rachat. Et il l'a fait. Et Frère Branham l'a dit. Il a payé le prix du rachat. Et dans Hébreu, là, nous avons lu. Je vais relire encore pour une bonne audition. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits. Il n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Paul a fait de grandes déclarations. Je sais que l'on dira, le même Paul a dit, et avant de dire ça, je vais dire que Paul avait aussi déclaré une chose. Il a dit, si un ange du ciel vient, même si moi-même je venais prêcher autre chose que ce que je dis, que l'ange soit anathème, que moi je sois anathème. Mais je sais que les gens disent, je dois dire que je sais que les gens disent, et quand Paul a dit ça, c'est parce que plus tard il a corrigé. Plus tard il a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais ça c'est ce que les gens disent. C'est ce que les gens détruisent. Pour faire quoi? Pour convenir à une certaine vision. Cette déduction ne sort jamais de la bouche de William Marion Branham. Quand Frère Branham prend ces passages, il ramène ça jusqu'à cet temps. Jusqu'à maintenant. En lisant le brochure, vous ne verrez nulle part Frère Branham dire que Paul a corrigé ce qu'il a dit là par l'autre passage. L'autre passage n'a aucun rapport avec ce que nous avons cité. En Éphèse, Frère Branham dit personne ne pouvait contredire Paul. Mais Éphèse était une partie de la parole. La partie de la parole là, on ne pouvait pas la contredire. La parole que Paul a prêchée en son temps, on ne pouvait pas l'effacer. Écoutez, chers amis, le problème que nous avons souvent, nous avons seulement accepté des tas de déductions sans avoir lu le prophète. Où est-ce que Frère Branham dit? Paul a corrigé sa déclaration avec cette déclaration.
Quand Paul dit nous connaissons en partie, il a corrigé ce qu'il a dit là. Par quelle écriture? C'est pourquoi nous disons c'est une déduction. Nous devons prêcher parole sur parole. Et frère Branham égale la parole. Écoutez frère Branham parler de cette parole de Paul. Dans la position d'un croyant en Christ. Paragraphe 31. Paul a dit dans Ephésiens. Je vous l'ai dit dans Galates chapitre 1er au verset 8. Il a dit que cet évangile était si certain que même si un ange venait du ciel et enseignait un autre évangile, qu'il soit anathème. Remarquez Paul maintenant, un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Mais maintenant il présente cela à ceux qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Maintenant observez, il a dit cette lettre que premièrement il était un apôtre par la volonté de Dieu. Dieu l'avait appelé pour être un apôtre et il s'est adressé à ceux qui sont à Éphèse en Jésus-Christ. Maintenant pas à tout. Aujourd'hui, la version américaine de ceci, c'est que ça envoyé à une nation, à un endroit, à une ville ou à une église. Paul n'a pas envoyé cela uniquement à une église. Il a envoyé cela à ceux qui étaient en Jésus-Christ, ceux-là à qui la lettre a été destinée, pas à ceux du dehors, mais à ceux qui étaient en Christ. Quand Paul a dit ça, avant c'était pour Éphèse. Mais la version américaine, c'est pour toutes les villes, à ceux qui sont en Christ. Il est dit encore, regardez d'abord, prenons 1 Corinthiens 3, 9 à 11. Ça c'est Paul encore. J'aime beaucoup Paul. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je posais le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Moi j'ai placé le fondement et un autre doit bâtir dessus. Irénée est venu bâtir dessus. Amen. Martin est venu bâtir dessus. Colomba est venu bâtir dessus. Et tous les messagers
Il est venu comme pierre de fête, angulaire, une pierre angulaire. Maintenant, il devait venir comme pierre fêtière. Il est venu comme commencement. Il devait maintenant venir comme la fin. Ce n'est pas un éternel commencement, une autre chose. Et Paul, c'est celui qui dit, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il avait de fortes déclarations qui peuvent embrouiller les gens s'ils ne sont pas équilibrés. Et on doit élaguer cela. Si on n'est pas équilibré, on élague ces versets où on cherche une explication. Écoutez la sémence du serpent. À partir du paragraphe 27. Je pourrais aller encore un peu plus en profondeur ce soir. Pourquoi? Jésus tient sa parole. Voyez-vous cela? Bon, vous étiez presque tous là ce matin. Mais j'aimerais insister un peu là-dessus. Pourquoi Paul aurait-il donné la commission? Donner l'ordre de faire ça après que cela avait été fait. Paul a dit, même si un ange du ciel venait prêcher autre chose, qu'il soit en Athènes. Maintenant vous direz, nous avons une lumière nouvelle là-dessus. Non, vous n'en avez pas. C'est avec ça que le diable s'est présenté à Ève, une nouvelle lumière. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle lumière. Vous avez besoin de marcher dans la lumière que Dieu a déjà placée ici. C'est tout. Lorsque nous allons exposer de ça, à la page 79, et des croyants de cet âge de l'église là. Écoutez, la persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. Je sors là où il prend maintenant le verset, il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe! Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. N'est-ce pas présomptueux? Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ceux qui se disent apôtres? Et comment les éprouvent-ils? Oh, j'aime cela. C'est ici dans Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, quand l'ange du ciel annoncerait notre évangile, que celui que nous avons déjà prêché, qu'il soit anathème. Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer.
Sachez qu'il y a de faux apôtres. Sachez qu'il y a de faux prédicateurs. Sachez qu'il y a de faux enseignants qui viennent aussi avec le message. Ne soyez pas dupes. Ce n'est pas parce que je tiens à Bible. Ce n'est pas parce que je suis à la chaîne. Je suis forcément vrai. Les faux apôtres sont venus à Éphèse. Et les croyants d'Éphèse les ont éprouvés. Maintenant, comment ils l'ont éprouvé? Comment ils ont su qu'ils sont faux? C'est ça qu'il est en train de dire. Ces apôtres ont su que l'un des autres là sont faux. Je veux plutôt dire, comment ces croyants-là ont compris que ces gens sont de faux apôtres? C'est ce que nous lisons. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe! Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. N'est-ce pas présomptueux? Je vous ai éprouvé, vous êtes faux. C'est présomptueux. Écoutez, quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ceux qui se disent apôtres? Et comment les éprouvent-ils? Comment ils ont su? Oh, j'aime cela. Oh, et regardez la clé. C'est ici dans Galates 1. Comment savent-ils qu'ils sont de faux apôtres? La réponse c'est ici dans Galates 1. Il dit, mais quand nous-mêmes, Amen. Amen. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons déjà prêché, qu'il soit anathème, ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer, pas même d'un seul point, ou d'un seul tiré. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est pourquoi il disait, même si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, essayez de faire une seule petite modification à ce que j'avais apporté à l'origine, que je sois anathème. Vous voyez, Paul savait que la première révélation était juste. C'est ça la signification de même si un ange. Maintenant, les autres déductions viennent de quelle citation? C'est seulement un apôtre à la chair qui a distillé un virus. Nous sommes des ordinateurs. Et il y a des virus qui entrent dans les disques durs. Et un virus est têtu. Vous savez, lorsque vous mettez un virus dans un ordinateur, il détruit certaines informations. Vous pouvez cliquer quelque part. Je vais faire sortir Word. Office ne sort pas. Ça sort, ça fait sortir un navigateur. Oh, ça va ça. Quoi? Un virus. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut formater les disques. Et celui qui est humble se laissera être formaté. On va prendre le cerveau. Vous savez, formater un disque dur, c'est quoi? C'est tout effacer. Tout ce que tu connaissais là, on prend tout ça. On fait comment? Je suis dans la direction intime chez moi là-bas. On amène un disque dur externe. On prend d'abord toutes les données. On note ça de ces disques durs. On met ça dans un disque dur interne. Même le virus entre là. Maintenant, on formate. Le formatage, c'est un processus où on aura ces disques durs nouveaux. C'est comme si vous venez de l'acheter. Et quand vous lancez le formatage, ça détruit tous les secteurs, ça lave tous les disques durs. Et le disque dur devient nouveau. Une nouvelle naissance pour les disques durs. Alors quand le disque dur devient nouveau, maintenant avant de retourner les autres informations, on met d'abord la première application qu'on appelle antivirus. Et quand on place l'antivirus, maintenant on commence à introduire les informations. Un virus peut venir. On va se dire attention. Vous écrasez. Et nous avons besoin d'un formatage. On prend le Saint-Esprit. On plante dans nos cœurs. Lorsque quelqu'un est de Dieu, lorsque quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il n'acceptera jamais une fausseté. Parce qu'il a l'antivirus. Il a le tic-tac de la parole. C'est pourquoi je suis à dire, les brebis entendent la voix. Ils n'entendront pas la voix d'un étranger. Lorsque quelqu'un parle de l'Esprit de Dieu, lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on va savoir que ça c'est vrai. Quelqu'un qui disait, la foi comprend que maintenant il est à solo. Je ne comprends pas, mais je sais que Ce qu'il est en train de dire, frère. Il faut comprendre. Tu as compris? Non, je ne crois pas, mais je sais que c'est la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'il sent? Au commencement, il était dans l'éternité. Et il a le tic-tac de la parole. Amen. D'où vient cette... Je vous donne un devoir. Allez chercher une écriture, une citation où Frère Branham explique Galates 1:8 en disant que là Paul avait dit, maintenant il a corrigé avec ça. Il est venu corriger avec ce que nous connaissons en partie. Un devoir à domicile. Amenez-moi ça. Mais néanmoins, si Frère Branham déjà donne la réponse, il dit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons déjà prêché, qu'il soit en terre. Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer. Écoutez, pas même d'un seul point ou d'un seul tiré. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est pourquoi il disait ça. Parce que Dieu lui avait parlé. C'est pourquoi il disait, même si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, essayez de faire une seule petite modification à ce que j'avais apporté à l'origine, que je sois anathème. Vous voyez,
Paul savait que la première révélation était juste. Dieu ne peut pas donner une première révélation. Puis ensuite, une deuxième révélation. S'il le faisait, il changeait d'avis. Il peut donner une révélation. Puis ensuite, y ajouter. Il ne donne pas une révélation pour contredire la première. Il donne la révélation pour clarifier la première. S'il le faisait, il changerait d'avis. Il peut donner une révélation. Puis ensuite y ajouter. Comme il a fait dans le jardin d'Éden. Quand il a promis la sémence à la femme, c'était la première révélation. Et qu'ensuite il a précisé que cette sémence devait venir à travers Abraham. Il n'a pas dit non, la femme n'aura pas une sémence. Il a dit la sémence de la femme écrasera la tête de l'ennemi. Cette première révélation, il ne pouvait pas venir encore que non, la femme n'aura pas de sémence. Non. Cette première révélation, tout ce que Dieu peut faire, c'est donner quelque chose pour éclairer la première révélation. Il dit, il peut donner une révélation, puis ensuite y ajouter. Et il donne l'exemple du jardin d'Éden. Comme il a fait dans le jardin d'Éden. Quand il a promis la sémence à la femme, et qu'ensuite il a précisé que cette sémence devait venir à travers Abraham. Puis ensuite qu'elle devait venir par cette même lignée à travers David. Mais c'était la même révélation. Elle fournissait seulement plus de renseignements aux gens pour les aider à la recevoir et à la comprendre. Mais la parole de Dieu ne peut pas changer. La sémence est venue exactement comme cela avait été révélé. Alléluia. Alléluia. Et voyez ce que faisaient ces faux apôtres. Ils apportaient leur propre parole, leur propre déduction. Quelqu'un qui invente une chose, qui déduit une chose, et il donne ça. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis du Saint-Esprit par l'imposition de main de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans leurs yeux et leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Virgule. Donc, vous êtes des faux. Comment est-ce que les Éphésiens ont-ils éprouvé les faux apôtres? Leur cas c'était quoi? Quand quelqu'un venait dire quelque chose que Paul n'a pas dit, il les regardait droit dans leurs yeux et on dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit, donc vous êtes de faux. Oh, cela enflamme mon cœur. Et venez à la parole. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez l'apôtre. Éprouvez.
Le prophète et l'enseignant. C'est la parole qui les éprouve. Un de ces jours, un prophète viendra à l'âge de l'église de la Odyssée. Et vous saurez si oui ou non il est vrai. Celui que Dieu a envoyé. Oui, vous le saurez. Car s'il était Dieu, il se tiendra sur cette parole exactement telle que Dieu l'a donnée à Paul. Voilà pourquoi frère Branham dit, si ceux de Paul entreront, les miens aussi entreront. Parce que je prêchais comme Paul. Frère Branham a tout simplement apporté une lumière supplémentaire à ce que Paul a dit. Paul voyait comme au travers d'un miroir. Mais ce que Paul disait était vrai. Sauf qu'il voyait comme au travers d'un miroir. Il avait une vision floue. Amen. Amen. Il fallait que l'aigle vienne pour clarifier tout ce que Paul a dit. Il dit, oui, vous le saurez. Vous saurez oui ou non, il est le vrai. Je recommence la phrase. Un de ces jours, un prophète viendra à l'âge de l'église de la Odyssée. Il s'agit de quel prophète? William Branham. Frère Branham veut nous dire maintenant comment on saura qu'il sera vrai. Et vous saurez si oui ou non il est le vrai. Celui que Dieu a envoyé. Oui, vous le saurez. Car s'il était Dieu, il se tiendra sur cette parole exactement telle que Dieu l'a donnée à Paul. Est-ce que vous croyez que frère Branham s'est tenu à ce que Paul a dit? Écoutez, il ne déviera pas un seul instant de cette parole, même pas d'un iota. Tout ce que Paul a dit, tout ce que frère Branham a fait, c'est apporter une lumière supplémentaire et accomplie. Il n'a pas contredit Paul Mantin. Quand Paul parle de voile, frère Branham dit oui, c'est le voile, mais ce sont les cheveux de femme. Amen. C'est ça. Il ne dit non, ce n'est pas le voile. Il ne contredit pas. Alors quand Paul a dit que celui-là est venu avec une rédemption éternelle, et nous avons lu frère Branham, il dit qu'il a apporté une rédemption éternelle. Amen. Lisons à la page 65, exposé toujours. Mais ne vous égarez pas ici. Quand je dis que Dieu ne change jamais, et que ses voix ne changent jamais non plus, je n'ai pas dit que l'église et son messager ne pouvaient pas changer. L'église n'est pas Dieu. Par conséquent, elle peut changer. Ce que je dis, c'est que puisque Dieu est immuable, et que ses voix sont immuables, nous pouvons retourner au commencement pour y trouver l'acte initial et parfait de Dieu. Ce qui nous donnera un étalon pour juger
la suite. Voilà comment procéder. La véritable église cherchera toujours à ressembler à l'église originale de la Pentecôte. La véritable église aujourd'hui cherchera à être semblable à l'église primitive du début. Et le messager aux églises, comme ils ont en eux le même esprit de Dieu, ils chercheront à être semblables à l'apôtre Paul. Ils ne seront pas exactement semblables à lui, mais le véritable messager seront ceux qui seront le plus proches de Paul, qui était libre de tous les hommes, entièrement livré à Dieu, qui apportait uniquement la parole de Dieu et qui manifestait le Saint-Esprit avec puissance. Rien d'autre ne ferait l'affaire. Il faut partir de l'original. Comme un modèle original produit des exemplaires conformes, la véritable église ne manquera jamais d'être celle qui essaie de suivre les traces de ses fondateurs de la Pentecôte. Et ces messagers suivront l'apôtre Paul, le premier messager, du premier âge de l'église. C'est tout simple. Et combien merveilleux. Donc, je pense c'est pour tout simplement affirmer les rachats. Il y a eu lieu à la croix. Jésus a payé le prix. C'est vrai. Il ne nous a jamais donné l'héritage. Mais il a payé le prix de notre héritage. Donc le paiement de prix, c'est une partie de la rédemption. Et Jésus a fait ça. Ce qui restait, c'est faire valoir. Et en faisant ça, nous avons vu qu'il y avait des conséquences. Pour voir que, contrairement à ce qu'une tendance de virus propage à l'internet de partout, ils disent que Jésus n'a rien fait. Maintenant, on parle des conséquences. Première conséquence, nous avons dit, quand Jésus est mort, dans les serpents des reins, frère Branham dit, qu'est-ce que cela a fait? Du 21 novembre 53. Paragraphe 16, je lis l'endroit et j'ai dit, par cela, par le sang de son corps né en dehors du sexe, il nous rachète de notre naissance que nous avons eue par le sexe. Dans sa mort, nous a racheté du péché originel. C'est que Dieu n'avait plus besoin de créer un homme par immaculée conception. Parce que la mort de Jésus nous a racheté de notre naissance par le sexe. Donc la mort de Jésus a fait quelque chose. Deuxième conséquence, frère Branham, nous l'avons lu la fois passée, dit lorsqu'un bébé meurt, après la croix, même si c'est un bébé d'une prostituée, même si c'est un bébé de bandit, même si c'est un bébé d'ivrogne,
ce bébé meurt, il va directement dans la présence de Dieu. Pourquoi? À cause du paiement du prix. Lorsqu'on dit que ça n'a rien fait, voilà que c'est une folie. Nous avons ajouté encore. Après la mort de Jésus à la croix, alors est entré en scène la notion de la nouvelle naissance. Pourquoi une nouvelle naissance si la première était morte? Aux premières naissances ont été gâchées par le péché originel. D'où il fallait maintenant une nouvelle naissance. Nous avons lu ces écritures. Mais quatrième conséquence, pour ressusciter du frère Branham, pour que Jésus puisse ressusciter, frère Branham dit, il fallait qu'il naisse virginalement. Mais après Jésus, cette condition n'avait plus d'effet. Pourquoi? Lorsque nous lisons, et ta postérité possédera la peau de son ennemi, au paragraphe 84, du 21 janvier 62. Marie n'avait pas donné un ovule dans le cas de Christ. Il n'y avait pas eu de sensation sexuelle lorsque le Saint-Esprit l'avait couverte de son ombre. Pas du tout. Mais le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, créa la cellule de sang et l'ovule. Amen. Si l'ovule était venu de Marie, alors le monde ne ressusciterait pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire, c'est fraîchement venu. Je viens de saisir cela. Donc si vous dites qu'il n'y a pas de différence dans ce que nous faisons, pourquoi alors Dieu nous a-t-il ordonné de nous abstenir du mal? Pourquoi Dieu a-t-il ressuscité le corps de Jésus si ce n'était pas ça? Donc vous voyez, la femme n'avait rien à faire là-dedans. Si c'était le cas, alors le corps de Jésus était comme celui de sa mère Marie. Car alors elle aurait eu des rapports sexuels lorsqu'elle avait été couverte de l'ombre par l'esprit. Qui l'aurait amené à libérer l'ovule, et c'est faux. Le Saint-Esprit par une conception immaculée, alléluia, a créé là le sperme de l'homme et l'ovule de la femme. Jésus l'appelait-il mère? Trouvez cela dans les Écritures. Il appelait femme. Alléluia. Femme. Ça vient fraîchement. Pourquoi ça se passe comme tel? Femme, voici ton fils. Ces derniers étaient des millions de kilomètres plus proches d'elle que lui. Donc frère, on montre que Jésus, s'il est ressuscité, c'est parce qu'il était immaculé conception par création. Alors l'argumentaire de nos frères, ils disent si Branham est ressuscité, donc il doit aussi être né virginalement. Mais frère Branham dit à la mort de Jésus, il a payé 7 mois, payé le prix de notre résurrection. Dans Mon Rédempteur est vivant, du 10 avril 55, paragraphe 137, parce qu'il avait fait cela, son âme fut jetée en enfer, parce qu'il était un proscrit.
Il était le bouc émissaire de l'Ancien Testament. On plaçait le péché du peuple sur les boucs émissaires. Et on les lâchait dans les déserts afin qu'ils meurent. Jésus était ce bouc émissaire qui portait sur lui les péchés du peuple. Il fut chassé et alla en enfer pour endurer la torture. Son corps entra dans la tombe afin de payer le prix de notre résurrection. Oh là là. Donc quand son corps était dans la tombe, c'était le prix de la résurrection. Ensuite il dit, puis en ce matin de Pâques, lorsqu'il est revenu de la tombe, là où le lien de la mort et l'enfer ne pouvait pas le retenir, et il ressuscita le matin de Pâques. Non seulement lui-même ressuscita, mais Job, Jacob, Abraham, Isaac ressuscitaient. Abraham n'est pas né immaculé. Job est-il né immaculé? Isaac est-il né virilement? C'est quand Jésus est ressuscité, ils sont aussi ressuscités. Pourquoi? Parce que sa mort était le prix de la résurrection. Je veux dire, on n'avait pas besoin nécessairement de naître immaculé pour ressusciter en ce moment-là. Donc la mort de Jésus a apporté, a ouvert la voie à la résurrection, nous a racheté du prix du péché de notre naissance. Et chaque bébé qui meurt va automatiquement au ciel à cause de ça. Amen. Très bien. Maintenant, nous ne ressuscitons donc pas parce que nous sommes nés virginalement, mais parce qu'il est ressuscité. Et encore que nous parlerons de cette résurrection. Lorsque nous prenons, je sais que mon rédacteur est vivant. Du 6 avril 58, paragraphe 50. 6 avril 58, oh, je ne dois pas marcher comme un poltron. Je ne dois pas aller ça et là chaque jour avec la tête inclinée, comme s'il y avait quelque chose de terrible. Lorsque je regarde le monde avec toutes ces ténèbres et toutes ces manières, je dois lever la tête, marcher avec la tête relevée parmi les aigles, sachant ceci que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Puisqu'il vit, nous vivons aussi. Puisqu'il est ressuscité de mort, je ressusciterai aussi. Vous ressusciterez aussi. Voilà la signification de Pâques pour le croyant. Donc après la croix, la condition de naître virginalement pour la résurrection est tombée. Le prix de la résurrection étant payé. Amen. Voilà pourquoi, en ces temps de la fin, lorsqu'il viendra pour faire valoir le droit, on n'a plus besoin de la naissance immaculée par création. Alors là, nous lisons cette écriture. En avoir pourvu par Dieu pour aujourd'hui, du 6 février 1964, à partir du paragraphe 15, certaines églises disent, nous ne croyons pas ceci. Et nous croyons cela. Dieu ne jugera jamais le monde par une église.
Il est juge par Jésus-Christ. Et Jésus est la parole. Il jugera l'Église par la parole. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ, pour tous les anges, et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Quand nous voyons cela se faire, je reprends là. Il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Vous êtes avec moi? Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, pas une naissance virginale, ça c'était il y a 2000 ans. Amen. Il y a 2000 ans. Amen. Vous êtes avec moi? Mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, c'est ce qu'il ferait aujourd'hui. Ça c'est ça qu'il est aujourd'hui. Ici c'était virginal parce qu'il fallait la condition de la dignité. Il devait payer le prix du péché originel. 2000 ans c'était prévu à cause de ça. Cela devait se faire il y a 2000 ans parce qu'en ce moment-là, il y avait l'exigence de payer le prix. Et une écriture si claire comme ça, comment vous allez discuter avec? Vous avez la réponse. Le virus. Le virus. Donc vous venez même avec un disque dur. Vous voulez mettre une information dans l'ordinateur avec votre disque dur. Il bouffe. Tout ce qui est mis dans les disques durs. Vous pouvez lui lire cette écriture. Le virus qui est en lui ne permettra pas qu'il voie cette écriture. Il ne fera pas ça. Mais réalisons total. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ, pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Qu'est-ce qu'il fera dans cet âge? Écoutez. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, écoutez, parmi ce qu'il a promis, parmi les tas de choses qu'il a promis de faire, il dit par une naissance virginale. Il l'exclut. Ici on doit parler en Tchelou, soyez par une naissance virginale. Ça, c'était il y a 2 mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ça qu'il est aujourd'hui. La question est la suivante. Qu'a-t-il promis de faire aujourd'hui? Lisons frère Branham. Amen. En confirmant sa parole,
d'où vous avez été tiré, végétal, et la vie animale et tout. Et quand il s'est mis à manger du poisson, du pain et ainsi de suite, de celui-là ont commencé à se développer. Et alors quand il a atteint la pleine maturité, à l'âge de 30 ans, il fut baptisé là dans l'eau par obéissance à Jean. On reviendra à cette écriture plus tard. Ou plutôt à Dieu. Et il est sorti. Qu'arriva-t-il alors? La colombe qui était Dieu descendue du ciel et une voix se fit entendre. C'est lui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé bon de demeurer. Qu'est-il venu de faire? Racheter cette partie de la terre. Il était le commencement de la création de Dieu. En effet, Dieu n'est pas une création. Mais en Christ, il est devenu une création. En effet, Dieu est éternel et il est esprit. Et un esprit n'est pas quelque chose de créé. Il était le commencement de la création de Dieu. Et Dieu a racheté ce corps-là. Vous voyez, quand il descendait, il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ainsi donc, Dieu est descendu dans ses fils. Et maintenant, il peut descendre dans chaque fils né naturellement par le sexe. Et maintenant, ce qu'il a promis aujourd'hui. Et maintenant, il peut descendre dans chaque fils né naturellement par le sexe. Ce fils passe par le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit descend dans le baptême de feu. Amen. Et revendique cette création. Comme il est fit de même que cela s'est passé avec lui. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est le même esprit. Vous voyez, il descend et revendique la résurrection du corps. Maintenant, il peut descendre dans un fils né naturellement par le sexe. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné du 17 décembre 59, il y a 17 décembre 59, paragraphe 85. Donc, aucun autre sang ne pourrait sanctifier les gens. Je ne pourrais pas vous sanctifier. Et vous ne pourriez pas me sanctifier. Parce que nous sommes tous deux nés par le sexe. Mais Jésus est né en dehors du sexe. C'est vrai. Donc son sang était le sanctificateur. Et Dieu est descendu, a fait un corps, a vécu dedans, a répandu ce sang pour sanctifier ses corps, ce qui a parfaitement éliminé la culpabilité du péché et la honte. Pour sanctifier ses corps. Amen. Ce qu'il a promis de faire pour lisons encore. Dieu utilisant son don du 11 mars 56. Il y a 11 mars 56. Nous sommes au paragraphe 40. Une fois, il a voyagé au-dessus des enfants d'Israël sous la forme de la colonne de feu.
Quand il s'installait sur la montagne, rien ne pouvait même toucher la montagne. Cela devait être tué. Ensuite, il est descendu et il a vécu dans son fils. Et il a vécu là. L'homme pouvait le toucher. Mais il était né d'une vierge. Il a donné sa vie, son sang, afin que les gens nés par le sexe puissent retrouver la communion. Et avoir communion avec lui et être une partie de lui. Voilà ce qu'il a promis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a promis aujourd'hui? Par la naissance virginale, qu'est-ce qu'il a promis aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a promis aujourd'hui? Lisons la révélation de Jésus-Christ. Du 4 décembre 1960. 4 décembre 1960. Paragraphe 375. Écoutez ici. L'eau, le sang, l'esprit. Jésus est venu pour laver, purifier et sanctifier une église. Qui est l'église? Qui est l'église? Il a un nom? Il s'appelle comment? William Branham. Mais je n'ai pas terminé la phrase. Je continue. L'eau, le sang, l'esprit. Jésus est venu pour laver, purifier, sanctifier une église avec son propre sang, afin qu'il puisse venir y vivre. Il a donné son propre sang ici de Dieu, afin qu'il puisse nous purifier de notre naissance par le sexe. Et faire de nous un vase sanctifié, saint, dans lequel il peut lui-même entrer. Une église n'est par quoi? Par le sexe. Non pas virginal, ça il a promis il y a deux. Mais ce qu'il a promis aujourd'hui, c'est de sanctifier une église née par le sexe, afin qu'il puisse entrer lui. Amen. La naissance virginale, il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, ce qu'il a promis aujourd'hui. Amen. C'est là où nous parlons de l'histoire de deux colons. Pourquoi on parle de l'histoire de deux colons? Pourquoi la première colonne devait-il verser son sang sur la deuxième colonne? Pourquoi? Si lui-même est né virginalement, il n'a pas besoin de la première colonne. Il a besoin du sang de la première colonne pour faire quoi? Parce que son sang aussi est déjà créé. Oh, qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu ne cherchait pas un nouveau Adam. Oh, Jésus c'était un nouveau Adam.
sur l'église. Celle-ci, l'église, traverse le monde aujourd'hui, prêchant l'évangile de la sainteté et la puissance de la résurrection de l'Esprit de Jésus-Christ. Pas du tout. Il est le Fils du Dieu vivant. C'est là mon espoir. C'est là ma force. C'est là que ma foi repose. Amen, amen, amen. Lorsque nous lisons dans l'alliance confirmée d'Abraham, du 10 février 61, 135, c'est le type même de notre compagnon Christ qui a été tué. Son sang tombe sur nous. Et nous répandons cela d'un bout à l'autre de la terre. En criant Saint, Saint, Saint. Le compagnon mort, Christ, qui est mort à notre place. C'est pourquoi à la naissance de Jésus, on lui a amené des cadeaux, des dons appropriés. Il y avait la mine, il y avait l'encens, il y avait l'or. Quand l'interprète divin interprète ces choses, il cela signifie la divinité pour les services pourris. Mais ici, nous ne recevons pas la divinité en service pour mourir. Ici, nous recevons le paix du roi, la divinité pour régner. Il va vous faire. En confirmant sa parole, du 16 août 64, paragraphe 231, les oiseaux t'achetaient. Eh bien, peu m'importe combien cet auteur voulait être en désaccord là-dessus, il est dans l'erreur. Souvenez-vous, que faisons-on à l'oiseau? Pour représenter l'oiseau t'acheté, on apprenait d'eux. Il était tué. Son compagnon. On en déversait le sang sur l'eau. Et c'était pour la purification de la lèvre. Les taches de sang. Et il criait, Saint, 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 le Seigneur. C'était notre compagnon, Jésus-Christ, qui a été tué. Et son sang est sur nous. Criant, Saint, 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 le Seigneur. Et tous les autres oiseaux. Je suis heureux que mon nom soit son livre. Mais là, pas ici sur terre, mais là, pas sur la porte d'une chèvre, sur la porte de l'agneau. C'est vrai. Mais le sang dont on avait besoin devait venir d'une naissance immaculée par création. Pour que cela puisse venir sur un agneau, une colombe qui représente Adam déchu. Frère Branham devait nous représenter dans la chute. C'est lui qui devait représenter l'Adam tombé qui est revenu. Amen. En fait, le second Adam n'est qu'un prix payé pour amener le premier Adam. Alors vous dites que cela n'a rien fait. Alors vous connaissez
Amen. La deuxième colonne. Où est partie la première colonne? Le sang de la première colonne, c'est la vie de la première colonne. Lorsqu'on déverse le sang de la première colonne dans la deuxième colonne, ça signifie que la deuxième colonne est devenue la première colonne. Ne cherchez plus la première colonne. Vous ne la verrez plus. Mais cherchez la deuxième colonne. Et la deuxième colonne, ne dites pas que la première colonne est le diable. Ne dites pas que la première colonne est Satan. Ne dites pas que la première colonne est du Bouddha. Mais dites que la première colonne a été déversée. Et la deuxième si vous venez chercher Jésus, quel homme cherche un homme avec une langue? Un homme avec une robe? C'est un costume. N'allez pas chercher la première colonne. On a guetté. Oh yes, yes. Jésus imagine. Jésus historique. Le Jésus véritable. Approchez à quelqu'un. Approchez à quelqu'un. Et c'est lui l'expiation. Vous voyez, je n'ai pas diabolisé l'esprit. Mais si vous dites ça, je dois diaboliser Jésus. C'est simple comme Parce que bonjour. j'ai diabolisé Jésus. Et je montre que Jésus a fait son plan. Et je devais se déverser. Alléluia. Frère Branham dit que c'est les kénos. Et quand on parle de kénos, ce n'est pas qu'il vomit. Il fait sortir à lui. Frère Branham dit kénos, ce n'est pas la vomissure. Il dit kénos, c'est déverser. Même qui est là, c'est déverser. Amen. Alors quand vous parlez de Jésus, vous parlez de quel Jésus? Un Jésus imaginaire. Quand vous dites Jésus là, le diable bouge sa queue. Il est très content. Parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas même Jésus. Vous parlez d'un Jésus imaginaire. Frère Branham dit, Jésus, c'est la parole faite chair. Aujourd'hui, rendu, manifeste. Amen. C'est ça. Amen. Lorsque nous lisons c'est moi, n'ayez pas peur. Oh, cette histoire, ce titre, rien qu'avec les titres, on pouvait comprendre le message. Rien qu'avec les titres. Il vient seulement. N'ayez pas peur. C'est moi. Et là, il a écrit, tenez-vous tranquille. Sachez que les aveugles. Pour ça, vous êtes la yes. Nous attendons la yes. Vous attendez quel Jésus? Pour ça, vous êtes la yes. Nous attendons, nous lui attendons. N'ayez pas peur, c'est moi. Frère Branham dit, le disciple était avec Jésus, en train de causer, en train de parler. Il devait maintenant voyager. Il devait traverser une rivière. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est éclipsé. Et ils sont entrés dans la barque. Ils se sont mis. Ils ont oublié Jésus. Ils commençaient à pagailler. Ils commençaient à aller. Tout à coup, la tempête est venue. Frère Branham dit, pendant ce temps, Jésus est monté sur une grande montagne et il les observait en souriant. Il les regardait. Ils avaient abandonné Jésus. Et Frère Branham dit, c'est ça les âges de l'église. Ils sont partis sans Jésus. Ils l'ont laissé. Ils sont sur la rivière du temps, sur la rivière des âges. Et les tempêtes commencent.
Et c'est là qu'il commence à chercher Jésus. Alors quand les dangers étaient venus, lorsqu'ils étaient vraiment dans les dangers, parfois Dieu te laisse vraiment arriver au bout du rouleau. Il peut t'amener même jusqu'à la porte de la mort. Et tu salues même la porte de Jean. Et c'est alors qu'il est né. Il s'est poussé à bout. Alors en ce moment-là, Jésus maintenant commençait à venir vers eux en marchant sur eux. La chose qui venait les sauver, la chose qui venait les sécuriser, alors qu'ils avaient peur, quand ils voient quelqu'un marcher sur l'eau, ils ont encore une deux peurs maintenant. La peur de la tempête et la peur de l'eau. Jésus leur a dit, n'ayez pas et frère Branham prend maintenant ça. Il dit, la seconde venue de Christ, les gens ont peur. Il me dit, c'est lui encore ici. Et je prends ma calice. Je peux encore croire à cet homme avec la calvitie. Moi, dans ma conception, je connais la barbe. Je vous tourne le dos. Alors, frère, voilà. Vous attendez qui? Oh, nous attendons Jésus. Vous attendez quoi? Moi, c'est la nuit. C'est la hier. Bon, je vais vous tourner le dos. Alléluia. Que l'ange qui était devant alors, frère, madame, les regardez. N'ayez pas peur. C'est bon. Amen. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas toi Dieu. Il y a l'unique Dieu. Manifesté aujourd'hui. William Ayomba. Il a été Jésus. Il a été Jéhovah. Le même. Amen. Alors ils ont ces mois, n'ayez pas peur. Du 11 août 59. Paragraphe 36. Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Et ce soir, le moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est descendu vivre dans l'église. Dieu d'abord vécu dans une colonne de feu. Il a ensuite fait chair virginale et a habité en Christ. Enfin, après le départ de Christ, il a sanctifié une église née par le sexe. Alléluia. Il a sanctifié une église née. Amen. Afin de sanctifier ses peuples. Amen. Et de vivre en eux. Virgule. Sa présence. Virgule. Le Saint-Esprit. Virgule. Pour continuer l'œuvre. Une église. Voilà ce qu'il a promis. Non pas la naissance virginale. Cela était il y a. Mais ce qu'il a promis de faire pour il doit sanctifier une église n'est pas quoi. Et l'église c'est moi. La parole parlait la sémence originelle. Du 18 mars
mars 62. 18 mars 62 na tongo. Paragraphe 195. Je suis un Branham. Nazali Branham. Parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. Il va s'intégrer une église née quoi? Est-ce que Branham répond à cette écriture? Est-ce qu'on veut exclure Branham de cette écriture? Parce qu'il dit qu'il doit maintenant venir habiter dans une église née par sauf Branham. Alors vérifions maintenant si Branham est réellement né par le sexe. Il n'est pas fou. Il n'est pas malade. Il parle. Et un cœur humble dit seulement Amen et quoi et avance. On ne discute pas. Je suis un Branham. Nazali Branham. Parce que je suis né de Charlie et Ella Branham. C'est ce qui fait de moi un Branham. Parce que je suis leur sémence. D'un commun accord. Tous les deux. Charles et Ella. En unissant leur sperme, cela a formé une sémence. Et le produit de ça, c'est moi. Et le produit de ça, c'est moi. Maintenant, toi tu dis non. Est-ce qu'on peut rejeter une écriture de frère? Nous devons tout concilier. Et c'est là que tu ramènes à ça. Tout la naissance immaculée conception de Branham n'est pas par création, mais c'est par rapport au sang de la première colonne. Tout Branham depuis sa naissance est parfait. Oui, William Branham est né immaculé conception. Non pas par création, mais par le mystère de la rédemption. Il a été lavé à chaud par le sang de son compagnon. C'est là. Et pour terminer, j'introduis le mystère de la transplantation. Le mystère de la transplantation. Voilà. Ce sera la conclusion sur ces messages. Une écriture. Mais c'est mot vient d'où? La dernière feature de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 464. Celui qui entre avec Jésus maintenant. Comment entre-t-on en lui? Par un seul esprit. Et il est la parole. Pour devenir une partie de lui. Quelle partie de lui êtes-vous? La parole qui vit en cette heure-ci. Que vous reconnaissez. Vous sortirez avec lui dans le millénium. C'est là que vous sortirez. Remarquez. Pas une nouvelle génération. Une transplantation. Vous dites, oh frère, oh, remarquez si tu as pu susciter Élie et l'enlever. Il y a 2500 ans pour les retransplanter de nouveau sur la terre. Pour qu'il soit un prophète pour les Juifs. À combien plus forte raison peut-il le faire pour l'épouse? Après que Noé était sorti de l'arche,
Remarquez ce qui a été dit à Noé après qu'il était sorti du déluge. Tout comme il en a été d'Adam auparavant. Après qu'il est sorti sur la nouvelle terre, il a été dit multiplier, remplissez la terre. Après le déluge, remarquez, il devait être fécond, remplir la terre, comme Adam au déluge. Eh bien, pouvez-vous voir exactement ici? Maintenant, écoutez très attentivement. Adam devait multiplier et remplir la terre. Pas vrai? Noé devait, après que le monde avait été détruit, devait multiplier et remplir la terre. Vous saisissez? Maintenant, ne voyez-vous pas ce que la semence du serpent? Qu'est-ce qui a rempli la terre? Vous saisissez? Très bien. Vous voyez comment Satan est arrivé jusqu'à Ève maintenant? Amen. Amen. Donc c'est un terme utilisé par Frère Branham qui signifie quoi dans le langage humain? Action de transplanter, le dictionnaire dit ceci. Il dit transplanter, c'est action de transplanter. Action de déplanter ou quand on transplante, c'est la même chose que vous avez pris. C'était semé ici. Vous l'ôtez là. Vous allez les planter ailleurs. Et Frère Branham dit le pouce dans le millénium sera une transplantation. Elle était quelque part, elle sera ôtée et allée être placée. Donc, ça ne sera pas une création, mais ça sera une transplantation. Jésus n'était pas une transplantation. Jésus a été créé dans le sein de Marie. Mais le pouce est une transplantation. Nous verrons à partir de là que le pouce était déjà une germe dans la Genèse. Cette germe, contrairement à Jésus, Jésus n'était même pas là dans la Genèse. Jésus, sa germe fut créée à l'an 0. Tout lui, c'est immaculé conception, c'était une création. Mais c'est cette germe qui était dans la Genèse qui doit passer par le mystère de la transplantation pour être retrouvé vers 1909. La même germe, non pas concret, mais un mystère. C'est ça. De germes, des transplantations de germes. Quand on parle de la transplantation, on voit les termes plante. En réalité, l'homme est comme une plante. Nous les hommes, nous sommes des plantes. Regardez Genèse 3:19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tel que tu es là, tu es poussière. Mais comment tu es venu de la poussière? Et à ta mort, tu dois retourner à la poussière. Venir de la poussière, c'est un mystère. Mais tu vois que tu es sorti du sein de ta mère. Mais on dit tu es poussière, tu viens de la poussière. Frère Branham parla d'un petit garçon qui était dans l'église un jour. Dans l'expectative
du 3 août 53, 3 août 53, paragraphe 7, Frère Branham dit ceci. Maintenant vous voyez, il y avait là à l'intérieur quelque chose qui réclamait du souffle. Ces petits qui aimaient manger le souffle. Donc ces petits-là, s'ils voient un pneu, ils bouffent. S'ils voient les gommes à l'école, tout ce qui est plastique, ils bouffent. On l'a amené à l'hôpital parce que c'est pas un corps. Je crois qu'ils pouvaient même bouffer le pneu de la voiture. Venez en salle, un morceau, mais quel appétit cet enfant? On a remarqué qu'il avait carence de souffle. Maintenant, il devait combler cette carence. Alors, frère Branham dit ceci maintenant. Il y avait là à l'intérieur quelque chose qui réclamait du souffle. Au départ, le petit garçon avait été tiré de la terre. D'où viennent nos corps? Le souffle se trouve dans la terre. Frère Branham dit, quand Dieu créa la terre, nos corps y étaient sous forme de chair. Mais écoutez, le corps de Jésus n'était pas. C'est ça la différence. Frère Branham dit, son corps était. Amen. Et maintenant écoutez, quand Dieu maintenant a maudit la terre, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, il a maudit la terre. Il n'a pas maudit Adam. Il a dit que tu enfanteras dans la douleur. Et quand il a maudit la terre, en fait nos corps furent maudits. Nous étions maudits. Et nous étions maudits. Et Branham dit, quand la pluie de Noé est tombée, c'était la justification de nos corps de la terre. Mais quand Jésus, le sang est tombé, c'était la sanctification. Et nos corps étaient toujours là. Non seulement nos corps, un corps mystérieux appelé le germe. Le germe était caché parmi de chair. Et c'était dans cette poussière. Amen. Amen. Et alors quand il a créé, nous étions ces germes. Donc, tu es dans quelle année? 75. Ce n'est pas ton âge. Tu es à l'âge de la terre. Nos corps sont la poussière de la jeunesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Nos corps ici sont la poussière de la jeunesse. Maintenant, comment ces corps qui étaient à la jeunesse est sorti en 1975? La trompe. Alléluia. J'aime passant mon corps encore. Voilà pourquoi frère Branham dit, l'un vient payer la dîme quand les et le vieux sorti des années plus tard. Et Dieu dit à Lévi, toi tu ne payeras plus la dîme. Je lui dis pourquoi? Non, tu as déjà payé. Wapi, quand Abraham a payé la dîme à Métisséla, tu étais là. Tu as payé la dîme. Donc Lévi n'a pas commencé à exister à l'âge de son âge. Ton corps est un mystère. Amen. Et c'est pourquoi nous verrons le vendredi et le dimanche quand nous allons chuter. Pourquoi frère Branham dit la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Les gens pensent que la naissance virginale, Abraham s'est levé. Non, vous ne l'élevez pas. Lui-même dit
naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale, parce que c'est là qu'intervient le mystère de la transplantation de nos corps. On ne peut pas entrer dans ça aujourd'hui. La semaine sera pour ça. Que le Seigneur vous bénisse.